4e position. Un tollé à la chambre de commerce, une pilule pour traverser l'averse, le cafard à la porte et plusieurs milliards dans la compote. King, le fraudeur en smoking s'enfuit dans le smog vert de gris. D'ici c'est difficile de voir le paradis. La face pluguée dans l'exhaust de la Ferrari. Et les combats des calendriers, les éclats de larmes sur le plancher, brûlant sur le toit, guettant comme un oiseau de proie. Et le petit psy qui suit comme un chien de poche. J'ai peur que lentement le tonnerre se rapproche, que lentement le liquid paper efface mon nom. Mais on fait la file comme des cons, lavés comme des esclaves de la dépense. Je veux marcher à reculons pour avancer dans le bon sens. Donc, nous revoilà en ondes après cette bonne chanson de Carquois, qui est le bon sens. Donc maintenant, on va continuer à parler un peu de les francophones qui sont un peu partout dans le monde, en fait, parce que, comme on disait tantôt avec Rock, en fait, c'est Rock qui disait ça, c'est pas moi, mais les francophones, ils ont beaucoup exploré, justement, dans le temps des grandes explorations, fait que c'est pour ça qu'ils sont un peu diffusés un peu partout à travers le monde, comme tu disais. Ah oui, je pense que c'est dans nos veines, les francophones, les Français, Canadiens français. On aime voir ailleurs. On aime voir l'autre côté du lac. On aime voir l'autre côté de la montagne. Des rêveurs, au fond. Oui, explorateurs, rêveurs, on va aller voir. Donc, la quête de quelque chose. On pourra parler aussi peut-être la fuite de quelque chose, mais ça, c'est un autre sujet. Mais la quête. Donc, aller voir au-delà et de se surpasser soi-même. Alors, je pense que c'est une des raisons pourquoi on est éparpillé sur le continent américain. Et aussi, quand on se rencontre, tu le mentionnais comme par exemple chez toi à Univic présentement, tu rencontres un francophone, il y a un sentiment, on parle la même langue, quelque part on a les mêmes références culturelles, et puis là souvent on veut souligner cette présence-là, puis on va se rassembler ensemble. Il y a une certaine connexion qui fait que d'avoir du plaisir, c'est souvent plus facile lorsque t'es dans ta langue natale, tu sais. C'est vraiment plus simple. Puis d'ailleurs, il y a beaucoup de festivals francophones à travers le Canada. On n'est peut-être pas toujours au courant de ça. Moi, j'en ai découvert aujourd'hui
grâce à Nicole qui m'a parlé un peu de ça. Tu peux-tu nous en dire plus, Nicole, sur les festivals qui se passent au Canada? Oui, il y a pas mal de festivals qui ont lieu pour célébrer la francophonie partout. Il y a le Festival du bois de Maillardville. C'est proche de Coquitlam en Colombie-Britannique. Et c'est un festival qui va avoir lieu au début mars. Il y a aussi un autre festival à Nanaimo, en Colombie-Britannique, qui s'appelle le Festival du sucre d'érable. Et il y a la Franco-Fête à Moncton, Nouveau-Brunswick. Et aussi, il va y avoir un festival à Yellowknife qui s'appelle Ça va fondre. Puis tous ces festivals sont des chances pour bouffer, pour avoir de la bonne nourriture, de la tarte au sucre, de la tortilla, puis pour danser, chanter, fêter. Ouais, j'imagine ça. On est quand même assez doués là-dedans, les francophones. Ouais. Génial. Puis il y en a pas un d'ailleurs il va se passer d'ici une semaine, je crois, au Manitoba, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Le Festival du voyageur va avoir lieu à Manitoba. Ça commence le 17 février. Et en fait, dans le Festival du voyageur, ils ont à chaque année un symposium de sculpture sur neige. Oh, wow. Et c'est vraiment, vraiment cool. Puis ils ont des compétitions puis tout ça. Mais cette année, ils ont Il y a un problème, c'est oui, ça. un peu de difficulté parce qu'il n'y avait pas assez de neige. C'est comme les Jeux olympiques à Vancouver, mais prise 2. Oui, version francophone. Voilà. Oui, mais alors ils ont pensé peut-être faire venir de la neige des autres régions où ils ont eu plus de neige. OK. Mais en fin de compte, ils ont décidé de juste faire de la neige artificielle pour éviter des grosses pièces de glace dans la neige. Alors, c'est ça qui va arriver. Bon, mais je suis sûr que les gosseux de neige vont réussir à nous faire quelque chose d'assez extraordinaire pareil. Ils ont beaucoup de talent, ceux-là. Mm-hmm. Est-ce que c'est un festival qui est axé beaucoup vers le folklore aussi? Je pense qu'il y a beaucoup de musique folklorique, hein, c'est bien ça, au Festival des Voyageurs. Oui, ben, je peux en parler un peu parce que je suis allé à quelques reprises. C'est un beau mélange. Il y a un volet scolaire qui est très fort. Alors, dans la journée, les écoles, les jeunes élèves des écoles primaires et secondaires vont assister à des activités plus traditionnelles, mais il y a quand même un mélange de modernité aussi. Alors, nouvelle technologie, nouvelle musique. C'est un festival d'art et culture, hein, donc il y a de qui intéresse toute la francophonie nationale, au fond. Effectivement. Et puis en soirée, c'est beaucoup plus viré vers les adultes, alors beaucoup plus les arts de la scène, donc chansons, musique. Mais il y a quand même du théâtre, d'art visuel, les arts littéraires. Ça, c'est intéressant. Ça dure une semaine. C'est un des gros festivals francophones hivernales qu'on a au pays. Hein. Ouais. Donc, parlant encore de groupes francophones puis de folklore, notre troisième top au palmarès, c'est une chanson de Mes aïeux, encore bien, c'est bien ça? Ouais. Qu'est-ce que c'est, le nom de la chanson? Ça s'appelle Train de vie. Et ouais, je l'ai choisi à cause c'est bon, c'est une bonne chanson, et c'est plein d'énergie. Puis aussi, cette chanson-là, je peux me permettre de rajouter, moi, c'est une des chansons que j'aime beaucoup, mais c'est une chanson qui raconte, vous porterez attention en l'écoutant, qui raconte la légende d'Alexis le Trotteur. Donc, c'est une légende qui est adaptée en chanson, fait que je laisse là-dessus. C'était un bien drôle d'animal. Il y avait des springs dans Troisième position. Phénoménal. Allez faire un tour au lac Saint-Jean, puis trouvez-vous un centenaire, il vous le dira tout de go. Bruni-sur-Ain, c'est de la petite bière à petite école et au village, quand on le traitait de cabochon, son père disait, tel un vieux sage, avec tes jambes, tu vas te faire un nom. Il galopait soir et matin, en faisant soigner ses grandes cannes. Tout le monde s'installait sur le perron pour assister à ses shows de boucanes. Un riche investisseur s'intéressa au phénomène, se dit qu'en l'exploitant un peu, il pourrait faire une coupe de scène et à partir de ce jour-là, on l'exhiba dans des foires et des quatre coins du royaume. Tout le monde se pressait pour le voir sur le plus rapide des pur sang. Il l'emportait haut la main pour essouffler l'air innocent. Il distançait même les trains. Sa légende gagnant du terrain franchit les frontières du pays. Trouva l'oreille d'un promoteur quelque part aux États-Unis.
Puis c'est sûr, tu vas finir par frapper ton mur. Tu t'essouffles pour épater la galerie. N'acceptant pas d'être second, comme tout bon Américain, le promoteur défiait notre homme de venir affronter son poulain. Piqués à vif dans leur orgueil, toutes les bonnes gens du canton cassèrent leur cochon pour payer un billet de train à leur champion, non seulement du gros cash en jeu, mais notre fierté nationale pour qu'Alexis performe mieux. Eu droit au service 4 étoiles dans l'hôtel le plus luxueux. On lui paya la meilleure chambre et un cadeau, un 41 pour qu'il se frictionne les jambes. Si notre athlète possédait du cheval tous les attributs, il y avait la jugeote d'un mulet, le génie c'était pas sa plus grande vertu. La veille de la grande compétition, le 30 parti sur la rumba, cala son alcool à friction, en compagnie de filles de joie. Le lendemain de brosse, son beau carrosse s'était transformé en citrouille, la gueule de bois, les yeux dans le beurre. Il a eu l'air d'une vraie pipouille. De retour au royaume du bleuet, la défaite fut dure à avaler. Devant une telle déconfiture, tout le canton